La parole est à Madame Geneviève Lévy. Monsieur le Président, le groupe Les Républicains tient à s'associer à l'hommage rendu à ces sauveteurs courageux qui ont toute notre profonde reconnaissance. Je connais les bénévoles qui s'investissent aussi en Méditerranée et bien entendu, nous sommes avec eux par le cœur et par la pensée. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, les urgences sont à bout de souffle. Les personnels sont encore aujourd'hui dans la rue pour vous le redire. Ils souffrent et leur mobilisation ne faiblit pas tant ils sont découragés. Depuis mars, l'ensemble des personnels des urgences se mobilisent pour faire entendre leur désarroi et ils se désolent de ne pas être entendus. Ils souffrent de l'hyperspécialisation des lits d'aval et d'hôpital. Ils souffrent d'un sentiment de solitude et d'abandon exacerbé par les incivilités et les violences quotidiennes. C'est une réalité objective. Les urgences sont pourtant l'affaire et la responsabilité de l'hôpital et pas seulement des urgentistes qui sont l'ultime chaînon d'un système de santé qui n'est plus adapté aux attentes et aux besoins de la population. Et le regroupement à marche forcée des établissements de santé que vous imposez ne va faire qu'aggraver la situation. Les réponses que vous formulez ne sont pas audibles quand elles ne sont pas vexatoires. La réaction des urgentistes à la suite de vos annonces lors de leur congrès annuel est accablante. Vous proposez 5 mesures pansements quand les soignants demandent un plan d'action global. Et ce n'est pas la loi santé qui palliera aux insuffisances dénoncées. Une infirmière le disait très justement il y a quelques jours à un micro, et je reprends ces mots, Madame la ministre, les soignants n'ont pas besoin de câlins, ils ont aussi besoin de budget. Allez-vous entendre les personnels des urgences? Les urgences ne doivent plus être la variable d'ajustement organisationnel de l'hôpital. Sur le terrain et concrètement, quelles décisions lisibles Madame la députée. Et visibles... La parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lévy. Le malaise aux urgences est réel, nous ne le nions pas. Je veux que toutes et tous sachent à quel point nous connaissons leur engagement et nous soutenons leur travail au quotidien. Le mouvement actuel trouve son origine dans des difficultés des conditions de travail. Plusieurs éléments pèsent sur le fonctionnement des activités d'urgence. Je pense évidemment à l'augmentation exponentielle du nombre de passages dans ces services. De 10 millions en 1996, le nombre d'admissions aux urgences a atteint 21 millions en 2016. En 20 ans, nous sommes passés du simple au double. Les raisons de cette augmentation ne sont pas forcément les mêmes d'un territoire à l'autre, mais il est évident que l'une des explications réside dans l'organisation de l'offre de soins en amont, et notamment dans la manière dont nous organisons les parcours de patients entre la ville et l'hôpital. Faute de médecins près de chez eux, nos concitoyens ont pris le réflexe de se tourner vers les urgences pour des situations qui ne le justifient pas. Enfin, la démographie médicale qui touche la ville, comme l'hôpital, constitue une autre explication des tensions observées. Il est trop souvent difficile de remplir les lignes de garde et ces difficultés augmentent en période estivale. Il faut en finir avec le tout hôpital, ce sont les hospitaliers eux-mêmes qui nous le disent. Tout le but, tout le sens de ma santé 2022, pour lequel Agnès Buzyn est actuellement au Sénat, est de transformer justement notre système de santé, d'organisation de soins pour que chaque citoyen trouve près de chez lui proche de son domicile, bien évidemment, la prise en charge la plus adaptée à ses besoins, notamment en ville, pour des problèmes de santé sans gravité. Peut-être rappeler que la ministre a dégelé 415 millions d'euros en décembre 2018 et que pour la première fois en 10 ans, elle a également annoncé une hausse des tarifs hospitaliers pour envoyer un signal aux soignants en reconnaissance de leur engagement dans la transformation du système de santé. Et il faut que cette augmentation des financements soit visible aussi dans les services des urgences. Merci Madame la ministre. La parole